I would do anything just to get you back again. I would do anything at all. I know I'm not innocent, and you deserve a better man. But let me just hold your hand once more. Ooh, 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 I wanna take you out. Ooh, 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 show you what I'm all about. I don't care about you and him. I don't care about what has been. I only care about your soft skin, 'cause we're still sleeping in my head. I don't care about you and him. I don't care about what has been. I only care about your soft skin, 'cause we're still sleeping in my head. There's a new part of me, a part I want you to see. You haven't seen the best of me, I know. Salut, c'est Elodie, A Knitting Journey sur les différents réseaux sociaux et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. Si vous débarquez sur cette chaîne, bienvenue. J'ai 33 ans, j'habite à Marseille et je viens toutes les semaines en ce moment pour vous présenter mes avancées sur mes différents en cours au tricot. C'est le seul art du fil que je pratique vraiment. Même si il y en a d'autres que j'aimerais tester, mais en tout cas pour l'instant je me consacre vraiment sur le tricot. Aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'ai prévu de réaliser sur cette semaine. Alors maintenant ça fait quelques semaines que je fais ça, je démarre la semaine en vous disant ce que j'aimerais faire. Et à la fin de la semaine je vous dis ce que j'ai réellement réussi à faire ou pas. Et globalement je me rends compte que souvent je suis un peu trop ambitieuse, mais je m'en sors quand même pas trop mal. Aujourd'hui je porte mon tout nouvel ouvrage que j'ai terminé la semaine dernière. Si vous avez vu mon vlog de la semaine dernière, vous avez dû le voir. Il s'agit de mon sweat à capuche Traveler. Donc c'est un patron de la designeuse Andrea Mori que j'ai tricoté dans des laines d'Hererum Natura, la base Ulysse qui est une base sport. Et donc le coloris de cet ouvrage c'est le coloris cyprès. Et donc c'est un modèle que j'ai tricoté en trio avec Christelle de Démaillez-moi et Lysandre du podcast Lysandre HRD. Christelle avait fait le sien pour sa fille qu'elle a terminé depuis un moment. Et du coup Lysandre, si tu passes par là, je te challenge de te motiver à terminer le tien. Parce que franchement il est chiant, pardon pour le vocabulaire, mais il est chiant à faire mais il est tellement cool. Donc voilà, la petite capuche dans le dos qui rend super bien. Et puis donc moi je l'ai réalisé dans une version plus longue que le modèle d'origine. Alors vous m'en voudrez pas, on est lundi, c'est mon jour de congé, je suis en legging. Voilà. D'autant plus que si vous débarquez, je suis enceinte. Et que le legging c'est la vie quand on est enceinte. Alors pour commencer cette semaine, je vais déjà vous montrer un petit peu les avancées sur mes différents encours que j'ai réalisés entre les deux vlogs. Je vais vous parler de nouveaux ouvrages que j'aimerais monter et puis du coup ce matin j'ai eu une petite illumination sur ce que j'aimerais bien monter. Alors la première chose c'est que normalement demain je devrais avoir un ouvrage terminé. Parce que depuis la semaine dernière j'ai bien carburé sur mon pull Magnolia Bloom. Donc le pull Magnolia Bloom c'est un patron de Camille Avad, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. Vous commencez par des côtes doubles. Ensuite, vous faites un système d'augmentation en yoke avec une très belle dentelle qui est constituée de points qui sont pas trop compliqués à faire, honnêtement. Il y a juste les noppes qui sont un peu chiantes, mais sinon c'est pas compliqué. Vous mettez des mailles en attente pour les manches, vous tricotez tout le corps, vous terminez par des côtes 1-1. Et ensuite, vous reprenez les mailles qui étaient en attente pour tricoter les manches. Donc la semaine dernière, j'avais fini la première manche du pull. Et là, j'ai quasiment terminé la deuxième manche. Donc j'ai tricoté tout ça depuis le dernier vlog, toute cette partie-là. Donc là, il doit me rester peut-être une quinzaine de rangs avant d'attaquer les côtes. Donc,
ça devrait être terminé incessamment sous peu. C'est un modèle que je réalise pour la deuxième fois parce que je l'ai trouvé vraiment cool. Il est facile à faire, il est rapide à faire parce que du coup c'est en aiguille 7, donc ça va vite. Et cette version je la tricote en Wish de chez Drops, qui est une qualité de fil qui sont en train a priori d'arrêter, ou alors c'est qu'ils changent les coloris, j'ai pas trop compris, mais je crois qu'il y a une autre qualité de fil chez Drops qui conviendrait pour le faire. C'est la R je crois. Je sais plus. Mais donc la Wish, c'est une laine qui est composée d'alpaca, de coton et de laine. Enfin, c'est une fibre du coup. Il y a 70 mètres aux 50 grammes et normalement c'est un échantillon 10 mailles pour 14 rangs. Moi du coup, ça c'est en aiguille, l'échantillon en aiguille 9. Et donc moi quand je tricote en aiguille 7, normalement je devrais avoir un échantillon de 12 mailles. Voilà. À vue de nez, l'échantillon a l'air bon. De toute manière, comme c'est un pull qui est un peu ample, c'est un peu moins grave si on... Enfin, pour moi en tout cas. C'est un peu moins grave si je fais pas d'échantillon parce que de toute manière, j'ai largement de l'aisance sur la taille de patron que je prends à la base. Donc au pire, même si c'est un petit peu plus petit, je pourrais le mettre quand même. Et si c'est un petit peu plus grand, ça le fera aussi. Donc j'ai pas fait d'échantillon. Mais donc voilà, là pour l'instant il n'est pas encore bloqué, donc vous verrez après blocage la différence parce que la dentelle elle s'étend énormément au blocage. Et voilà, que vous dire d'autre sur ce pull, que du coup dès qu'il est terminé je le lave, je fais le blocage et comme ça je pourrai vous le montrer porté courant du vlog. Et du coup ça me fera pas mal de photos à faire parce que j'ai pas encore fait mes photos pour le Traveler. Il faudra que je fasse les photos du Magnolia Blue. J'ai pas encore fait les photos de mes chaussettes que j'ai terminées la semaine dernière non plus. Alors que je me bouge. Donc voilà, pour le premier en cours, donc l'objectif c'est de le terminer pendant ce vlog. Ensuite, sur quoi j'ai pas mal tricoté? J'ai pas mal tricoté sur mon châle Monarque de laine poudrée. Donc le châle Monarque c'est un super patron, vraiment. Que vous pouvez faire même si vous êtes débutante au tricot. Pourquoi? Parce que c'est un patron où la designeuse vraiment vous prend par la main tout le long. Elle donne plein de conseils pour faire le suivi. Il y a même possibilité d'imprimer le patron pour faire du suivi ligne par ligne en cochant des cases. Il y a des vidéos explicatives qu'elle a faites pour les différents points à tricoter. Donc franchement, je recommande ce patron de Laura. Laura, si tu passes par là, vraiment... excellent ton patron. Et donc c'est un modèle que j'avais déjà démarré une fois, donc dans un mélange de laine, de petits bouts de laine qui ne teint plus d'ailleurs, enfin qui ne teint plus, qui ne vend plus de laine et qui ne teint plus. C'était une laine qui m'avait été offerte et qui est à base de mérino, soie et yak, donc il y a un petit côté, si vous verrez bien, mais en fait c'est de la laine retordue et il y a une fibre un peu plus beige et une fibre naturelle. Donc la fibre plus beige c'est le yak. Et je double ça avec de la lace de chez Lang pour obtenir un petit effet chiné. Et donc j'avais démarré une première fois, je crois que je l'ai là, ouais je l'ai ici. Je l'avais démarré une première fois mais j'étais pas très satisfaite du rendu. Parce que je trouvais que le tissu était lâche par rapport à mes goûts à moi. Donc du coup j'avais... stopper ce qui était en cours, que j'avais tricoté en aiguille 4,5 qui sont les laines recommandées par le patron, mais du coup moi c'est une fingering qui est un peu fine, donc je pense que c'est pour ça que j'aimais pas le rendu, ça manquait un petit peu de densité à mon goût. Et donc j'ai recommencé en aiguille 4 et je suis beaucoup plus contente du rendu. Je trouve que la dentelle elle est mieux définie, que les mailles semi-torse elles sont mieux définies aussi, donc je préfère cette nouvelle version. Et comme vous pouvez le voir, j'en suis quasiment arrivée au même endroit où j'en étais, donc j'ai pas perdu beaucoup de temps en plus. Hein. Alors après, ça joue forcément sur la taille. Hein. Regardez. Hop. Derrière, c'était la première version, donc il sera un peu moins large. Mais c'est pas très grave parce que c'est un châle écharpe et en plus avec la dentelle, de toute manière, ça va s'étendre un petit peu. Donc c'est pas un souci. Regardez. Vous voyez, ça va s'étendre quand même un petit peu au blocage, donc zéro souci. Et puis écoutez, il va avancer tranquillement. Là j'ai terminé toute la partie avec des augmentations, donc je suis à la largeur qu'il va y avoir tout le long. Et là j'ai plus qu'à faire des répétitions du motif, pardon si je vous mets à un endroit c'est mieux. J'ai plus qu'à faire des répétitions du motif qui fait des papillons en fait, c'est pour ça qu'il s'appelle le châle Monarque.
Mais c'est très joli, j'aime beaucoup les différents motifs qu'il y a tout le long du modèle. Et donc c'est un châle que je tricote en trio avec Lucie et avec Christelle. Donc coucou les filles si vous passez par là. Elles font des trop belles versions. Ce qui est bien, c'est que toutes les trois, on n'a pas du tout choisi les mêmes tons de laine. Christelle, le sien est rouge et Lucie, le sien est bleu, un peu jean, varié. Et c'est cool de le voir dans différents coloris. Donc cette semaine, je pense pas que je vais le tricoter en priorité forcément. À mon avis, ça va être le tricot que je vais amener au boulot pour quand j'ai le temps de tricoter quelques rangs. Donc je dirais que dans la semaine, j'aimerais bien juste faire un motif de la dentelle, tranquillement. Donc pas de pression. Donc un petit motif de la dentelle par semaine. Et puis s'il y a des moments j'ai envie de le tricoter plus, je reprendrai plus. Mais l'idée, ça sera ça pour cette semaine en tout cas. Ensuite, il y a un autre ouvrage sur lequel j'ai pas mal tricoté depuis la semaine dernière. C'est un pull que j'ai monté le 1er janvier. Dans le cadre d'un petit cal qu'on fait sur mon groupe Discord avec, je sais pas, on doit être 8 ou 9 je pense à le faire. C'est un patron de Andrea Mori qui s'appelle le Pink Fizz. Donc c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut. C'est pas ma construction préférée mais je m'y fais. Avant vraiment quand les modèles étaient du bas vers le haut, du coup limite je les achetais pas, je les faisais pas parce que ça me saoulait. Mais je m'y fais. En fait ce que je trouve juste un peu chiant, c'est que déjà faut pas twister ses mailles au début, sinon c'est quand même chiant. Et puis ça fait tout de suite commencer par un très grand nombre de mailles, donc alors que quand vous commencez d'abord par un yoke ou par un système de raglan ou même par des côtes, enfin quelle que soit la construction, vous avez l'impression que ça avance plus vite au début. Donc voilà où j'en suis de mon Pink Fizz. Quand je vous l'avais, la dernière fois que je vous l'avais montré, j'en étais ici, donc j'ai tricoté presque 15 rangs il me semble. Donc c'est un patron que, comme je disais, qui se commence par le bas et dont la particularité est d'avoir 2 pans de dentelle de chaque côté du devant et du dos. C'est un modèle qui est un peu ample, qui se tricote en doublant de la fingering et du mohair. Donc moi je tricote dans du mohair de chez Knitting for Olive dans le coloris Artichoke Purple et dans de la Onion. C'est la base numéro 3, Organic Wool et Nettles. Et le coloris, c'est le numéro, je ne sais plus, c'était quoi le numéro du coloris déjà? Le coloris 1121. Et donc c'est composé de laine et de fibres d'ortie. Donc voilà, ça donne un petit côté chiné au niveau du tissu. Ça, c'est des laines que j'avais eu en partie. J'avais eu 2 pelotes dans mon calendrier de l'Avent que j'avais fait en échange. Donc du coup j'ai racheté ce qu'il fallait pour compléter et puis voilà, donc j'ai lancé ça. Là j'ai fait combien de rangs? J'ai fait 30 rangs sur les 72 rangs de la grille du motif. Donc l'idée c'est que cette semaine, en fait j'aimerais bien faire genre 5 rangs par jour quoi. Ils sont longs hein, les rangs, hein. Il y a beaucoup de mailles donc ils sont assez longs à faire. Donc j'aimerais bien cette semaine me faire 5 rangs par jour, comme ça il avance tranquillement. Il est très agréable à tricoter parce qu'en fait vous faites 4 fois la même grille de dentelle, donc elle se retient honnêtement, la plupart du temps j'ai réussi à la retenir sur un rang. Et puis vous coupez un peu ça avec du jersey. Donc franchement moi je prends beaucoup de plaisir à le tricoter. Je sais pas vous les filles, puisque je sais que celles du Discord elles me suivent sur YouTube, celles qui tricotent, je sais pas si vous trouvez aussi que c'est très plaisant, mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tricoter ce patron. Donc voilà pour mes encours actifs on va dire, parce qu'en réalité j'en ai quand même 2 autres. J'ai un top d'été mais que je reprendrai, je sais même pas si je vais le reprendre cette année. Parce que du coup je l'ai commencé en fonction de ma taille avant grossesse. Je suis pas sûre que l'été prochain j'ai récupéré ma taille d'avant grossesse, ça m'étonnerait très très fortement. Donc je pense que je le terminerai pour l'été d'après, probablement. Et l'autre c'est un pull que je dois tricoter pour ma mère. C'est le Ingrid Sweater de Petite Knit, qui est un modèle que j'ai déjà tricoté pour moi, mais en ce moment je sais pas, j'ai pas envie de le faire. Donc écoutez, j'attends que l'envie revienne. C'est du tricot au plaisir, hein, on va pas se forcer de faire les choses si on n'a pas la motive.
Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous dire par rapport à la vidéo de la semaine dernière. Je pense que j'ai clairement manqué de clarté. Parce que donc dans ma vidéo de la semaine dernière, je disais que avec la grossesse en cours, je commençais à regarder ce que j'allais pouvoir faire en layette. Et que je voulais bien des conseils sur ce que je pouvais faire. Et en fait, quand j'ai dit ça, je me suis rendu compte après avec vos retours que j'ai pas précisé que je ne parlais pas de la layette que j'allais faire pile pour la naissance. En fait, moi, je pense que probablement la première année après l'arrivée de bébé, j'aurai beaucoup moins de temps de tricot. Donc ce que j'aimerais faire pendant la grossesse, en fait, c'est de lui tricoter des choses pour la première année et pas pour juste la naissance. Donc par exemple, quand je parle de cagoule ou de Selma Suit, donc qui est une combinaison intégrale, je compte pas lui mettre cet été, qu'on soit d'accord, c'est pour l'hiver prochain, donc je le ferai en taille, ça dépend des objets, mais par exemple je compte me faire une cagoule en taille 6 mois, je vais faire le Selma Suit en taille 9 mois je pense, enfin voilà, l'idée c'est d'anticiper, mais que ce soit déjà prêt, pour que si j'ai pas beaucoup de temps de tricot, si ça se confirme que j'ai pas beaucoup de temps de tricot après l'arrivée de bébé, que j'ai quand même des choses que je vais préparer pendant la grossesse. Donc je dis ça parce qu'en fait j'ai eu plein de personnes qui m'ont dit mais attention, tu vas accoucher en juillet, ça va être un bébé d'été, en plus t'habites à Marseille, t'as pas besoin de prévoir des choses trop chaudes. Je sais, vous inquiétez pas. En fait quand je parlais de bonnets et de chaussettes, c'est juste que je vais en faire quelques-unes en fingering parce qu'avec la clim qu'il y a dans les maternités, etc., des retours que j'ai eu de connaissances qui ont accouché, il vaut mieux quand même prévoir ça. Donc je vais pas en faire 15, mais je vais faire 2-3 bonnets et 2-3 paires de chaussettes en fingering pour pouvoir m'en servir, ça pour le coup juste après la naissance. Le cocon de naissance aussi, on m'a dit qu'il n'y avait pas de souci pour le mettre, même si c'était l'été, parce que la laine préconisée, c'est une laine thermorégulatrice, donc pas de souci. Et après, globalement, tout le reste de ce que je vais tricoter, enfin tout ce qui est gilet, et pull, enfin gilet principalement parce que ça va être surtout ça, en fait je vais faire en taille 6-9 mois. La seule chose que je vais faire en taille 3 mois je pense c'est le petit body en fingering parce que pareil la fingering c'est pas une laine trop épaisse donc il y a moyen que je puisse lui mettre pendant l'été je pense, surtout si on va notamment chez la grand-mère de mon chéri qui est un peu plus en hauteur, enfin bon bref. Ou si on va chez mes parents, enfin bref. Donc voilà, mais pour vous rassurer, j'ai pas prévu de lui faire plein de pulls en taille naissance ou en taille 1 mois, ou même en taille 3 mois, parce que j'ai bien conscience que je vais pas, sinon je vais passer du temps à les tricoter et que ça me servira pas beaucoup quoi. Le seul truc pas raisonnable que je vais faire, c'est la fameuse robe dont je vous ai parlé la semaine dernière, que je compte faire en Ulysse de Dererum Natura. Ça, je pense que je vais le faire en taille... En taille 3 mois, je crois que c'est... Attendez, je ressors juste ça pour vous dire. Ouais, c'est ça, en taille 3 mois, qui est la plus petite taille. Donc c'est cette robe-là. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien en fait m'en servir pour les photos de naissance. Voilà, tout simplement. Enfin, les photos de naissance que je vais pas faire dès la naissance, mais pour faire quelques jolies photos quand elle aura 1 mois, quoi, à peu près. Donc je pense la faire en taille 3 mois. Je vous tiendrai au courant si jamais je change d'avis et finalement je lui fais en taille 6 mois et je pars du principe que je lui prendrai les photos plus tard, mais j'étais partie pour ça. Et donc ça je vais probablement l'attaquer cette semaine. Alors ça va dépendre quand même de ma copine Aimee parce qu'elle on discutait tout à l'heure, donc Aimee de la chaîne Soconite, et quand elle a vu mon podcast, mon vlog de la semaine dernière, elle m'a dit ah mais la robe elle est trop belle, je veux la faire aussi pour ma fille, est-ce que ça te dit qu'on le fasse en duo? Donc bah carrément, bien sûr que quand tu veux pour faire des trucs en duo, Aimee, hein, bien sûr. Mais donc elle est en train de regarder si elle a la laine pour le faire ou pas, donc je vais l'attendre. Mais moi dans l'idée, je vais lui tricoter cette petite robe en utilisant en coloris principal le coloris sauge de Ulysse Dererum Natura, et en contrastant je vais utiliser du coup un camailleux de vert émeraude, le reste de mon traveler et un doré. Voilà, ça sera les coloris contrastants. Donc ça va donner ça. Mais bon, du coup, je sais pas si je vais attaquer ça tout de suite. On va voir en fonction de si Aimee a la laine pour ou doit la commander. Mais ça va être trop mignon. Et ça sera mon projet pas raisonnable, entre guillemets, layette, quoi. Dans le sens, je vais lui mettre une fois, je pense, pour des photos. Mais c'est pas grave. Ça sera tellement mignon que c'est pas grave. Donc là je me tâte aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'avais bien envie de lancer un projet. Au début j'ai été partie pour tricoter, relancer tout de suite une paire de chaussettes.
Mais en fait, finalement, je pense que je vais d'abord tricoter mon châle monarque. Et quand j'aurai terminé le châle, je relancerai des chaussettes. Pourquoi? Parce que j'aime bien avoir un petit accessoire au boulot. C'est pour ça que souvent je tricote des chaussettes au boulot. Parce que dans une journée, je peux avoir 10 minutes où je peux tricoter quelques rangs. Donc c'est des projets qui avancent quand même pas mal. Et en fait, j'ai pas envie d'avoir trop d'accessoires que je vais tricoter en même temps. Donc je vais avancer mon châle monarque. Et si vraiment j'ai une pulsion pour monter des chaussettes, je le ferai. Mais là, pour l'instant, c'est pas ma priorité. Donc je me tâte entre deux choses. Soit de lancer le petit body que je vous avais montré déjà la semaine dernière. Donc c'est ce petit body là qui s'appelle le Tiriltunge Newborn Onesie. Qui est très joli, qui a des petites torsades, de la dentelle toute simple. Et donc l'idée c'est que j'ai de la fingering de The Woody Skin. En fait, je l'avais acheté en pensant que c'était du fil à chaussettes et non, c'est du mérinos. Donc comme j'ai qu'un écheveau et que c'est pas dans un coloris que je vais pouvoir associer pour mettre dans un châle ou autre parce que je sais que je le porterai pas, et du coup je pense que je vais faire le body dans cette laine là. Je vais aller la chercher tout de suite pour vous montrer, c'est mieux quand même. Donc voilà la fingering en question, c'est le coloris Provence. Et en plus pour une petite fille qui va naître en juillet à Marseille, je pense que c'est une bonne idée que d'utiliser ce coloris. C'est comme s'il avait été fait pour. Et donc c'est dans sa base Fingers Crossed, donc qui est 100% Mérinos Superwash. Voilà, donc du coup ouais, en fait j'ai bien envie de lancer ça. Je vais faire ça, je vais commencer le petit body. Et l'autre question quand même que je me pose, c'est que quel sera le prochain ouvrage que j'ai envie de lancer pour moi, qui sera utile là, sur la fin de l'hiver, début de printemps, et que je peux tricoter en disant que je pourrais quand même le porter après ma grossesse et pendant ma grossesse. Et en fait, en faisant le tour de mon stash, je me suis rappelé que j'ai toute la laine, hop, les galettes de Wool Dreamers, donc c'est la Manchelopis, que j'avais prévu pour faire à la base comment ça s'appelle? Le Miles Shirt Jacket, en fait, qui est une veste d'une designeuse qui s'appelle Ozeta. Et en fait, je pense que je vais lancer ça parce que l'avantage, c'est que c'est quelque chose que je vais pouvoir porter ouvert. Donc même si avec mon ventre, ça dépasse un petit peu, c'est un peu petit, c'est pas très grave parce que je peux le porter ouvert. Et puis, ça sera bien pour faire un peu un manteau de mi-saison parce que j'ai pas vraiment de manteau de mi-saison. Donc je pense que je vais lancer ça avec ma Manchelopis. Comme ça, en plus, ça fera un peu de place dans mes placards parce que les galettes, elles prennent de la place. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est un ouvrage qui se tricote en grosse taille d'aiguille. Alors, je me rappelle plus c'est quoi la taille. Donc, ça se tricote en aiguille 6. Et c'est ce modèle. Si vous ne connaissez pas, ça m'évitera d'insérer une photo. C'est ce modèle-là. Donc moi j'ai pris le même coloris que la version que je viens de vous montrer de la designeuse. Donc ouais, je me dis que ça peut être cool de démarrer ça. Et puis au pire, si je le finis pas cette année, c'est pas grave, hein, je le finirai pour l'été, pour l'hiver prochain, pardon. En plus, c'est un patron que j'ai déjà acheté. Il est dans ma librairie, donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Donc voilà pour le programme de cette nouvelle semaine de vlog. Merci pour toutes les recommandations de patrons que vous m'avez fait du coup pour la layette. J'ai commencé un peu à rajouter ça dans mes différents listings pour pouvoir... en vrai, je pense qu'à un moment donné, je vais me faire une liste de ce que j'ai envie de faire en priorité. Donc notamment les gilets de toute manière. Et hier, j'ai commencé à refaire le tri dans mes boîtes de laine pour regarder ce que j'avais comme fil à layette. Pour commencer quand même par utiliser ce que j'ai dans mon stash. C'est quand même mieux que de tout de suite racheter encore plein de laine. Mais donc voilà, donc je me ferai une petite liste. Je sais pas si je ferai ça dans la semaine, mais en tout cas dès que je l'ai faite, je vous tiendrai au courant. Et puis idéalement j'aurais voulu, j'avais dit que j'essaierais de tourner un podcast aujourd'hui pour faire un peu le bilan du mois de janvier, mais aujourd'hui j'ai la flemme parce que je dors pas forcément hyper bien en ce moment. Ce matin du coup j'ai fait gros coup de ménage, donc la batterie va couper. On se retrouve plus tard pour continuer ce vlog. On se retrouve mercredi midi pour ma pause déjeuner. Aujourd'hui j'ai mis mon pull Ingrid Sweater de Petite Knit que j'ai tricoté, que vous aimez beaucoup, qui a toujours beaucoup de succès, et que j'ai tricoté dans de la Arwetta Filcolana coloris rouge de Chine.
Et le mohair, c'est le mohair de The Woolly Skin. Le nom du coloris, c'est les liens du sang. Voilà. Donc c'est un pull que j'adore, que je porte très souvent. Là j'en avais profité, là je l'ai lavé et je l'ai rebloqué un petit peu parce qu'il s'était un peu recontracté. Donc voilà pour ce que je porte aujourd'hui. J'ai quand même pas mal avancé sur différentes choses et j'ai notamment un nouvel en cours. Donc ça c'est trop bien. Ça faisait longtemps. Je vais commencer par ça. Donc je vous ai montré parler de la laine The Woolly Skin, la laine fingering en coloris Provence que je comptais tricoter pour faire le petit body. Et donc j'ai démarré le body. On démarre par le haut, donc là ça sera l'emplacement de la petite tête. C'est comme ça en fait que je le positionne. La petite tête, les deux manches de chaque côté et il y a un devant et un dos. Donc il y a pas mal de choses à faire en même temps, donc c'est pas un projet zéro cerveau, surtout au début, parce que donc on monte des mailles et on fait un système de raglan avec des augmentations du coup de chaque côté des... Enfin d'un côté des manches, de chaque côté du devant, deux côtés manches, côté du dos. Et puis à chaque fois, donc on a différents points. On a une bordure qui est faite en pointerie, des petits câbles, j'allais dire, des petites torsades qui sont réparties de chaque côté du corps. Et on a également ce petit point de dentelle très mignon, bon, qui est très simple, hein, sur le devant et le dos. Donc en fait, il n'y a rien de compliqué en soi. C'est juste qu'il faut être concentré pour le faire, quoi. Après, donc j'ai pris le temps de tout bien lire le patron avant de démarrer pour pas faire les mêmes bêtises que je fais d'habitude. Et l'autre chose un peu traite entre guillemets qu'il faudra pas que j'oublie, c'est de bien penser à faire mes boutonnières. Donc là pour l'instant j'ai fait les deux premières, je sais pas si vous verrez grand chose. Mais donc j'ai fait mes deux premières boutonnières et donc il faudra juste bien que je pense à les faire tout le long du tricot. Là j'ai quasiment... Ça me semble un peu petit et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en me disant que ça taille un peu petit. Alors heureusement du coup moi comme j'ai pas d'aiguille 3 mm longue en ce moment, je sais pas où elles sont, je les ai perdues. Du coup j'ai tricoté en 3,25 et heureusement parce que du coup ça permettra d'être un peu plus grand et le tissu est bien, hein. C'est légèrement déjaugé mais c'est pas très grave parce que de toute manière c'est pas, le but c'est que ce soit pas un gros pull extrêmement chaud non plus. Ce serait plutôt pour le printemps, enfin pour le printemps. Quand elle le portera, ça sera l'été, mais je veux dire plutôt une température de début de soirée un peu à l'ombre ou ce genre de choses, ou de matin s'il fait frais, enfin voilà. Donc, que vous dire d'autre sur ce petit modèle? Qu'il est très mignon, que je suis très contente de l'avoir démarré, que là oui, je suis quasiment à la séparation des manches. Donc à un moment donné, je vais mettre les deux manches en attente et tricoter uniquement le corps. Donc, il me reste quoi? Il me reste 1, 2, 3... Il me reste à peu près 8 rangs avant de démarrer ça. Donc, ouais, non, j'ai quand même bien avancé. J'ai quand même bien avancé. Très agréable à tricoter ce petit body. Donc, voilà pour la première avancée. Ensuite, j'ai également tricoté sur mon châle monarque. Donc... Depuis que je vous l'ai montré, j'ai tricoté une bonne dizaine de rangs à peu près. Donc ça va, je devrais atteindre mon petit objectif de faire... Ah mince, j'avais pas terminé mon rang. Bon, c'est pas grave. Je devrais réussir à faire une répétition du motif par semaine sans souci et peut-être même un peu plus. Je vais voir. Alors j'essaie juste de vous positionner ça du coup à peu près convenablement, vu que je suis en milieu de rang. Mais donc voilà, j'ai tricoté une petite dizaine de rangs. Là, on voit le motif qui continue à se dessiner, le motif papillon. Et puis, je regrette vraiment pas d'avoir fait le changement d'aiguille et d'être passée en aiguille 4 mm au lieu des 4,5 parce que je préfère vraiment le rendu. Après, ça, c'est personnel, hein, parce qu'il y a une abonnée qui m'a envoyé un message ou un commentaire, je sais plus, en disant que justement, elle aimait bien en 4,5 parce qu'elle aimait cet aspect déjaugé. Après, ça dépend aussi de la tension. La tension personnelle à chacune, parce que par exemple elle peut-être qu'en 4,5 elle a le même résultat que moi en 4 ou l'inverse quoi. Mais non mais je suis très contente d'avoir fait ce petit
changement d'aiguille. Et un vrai plaisir à tricoter, hein. Vraiment, franchement, très agréable ce patron, hein. Puis pareil, alors, bien sûr, faut être concentré, surtout qu'il y a de la dentelle des deux sur l'envers et l'endroit. Donc, faut quand même être bien concentré pour le faire. Mais c'est tellement bien expliqué que voilà, il faut juste être attentif, quoi, c'est tout. Donc c'est pas un projet que je vais faire le soir devant la télé, mais pour des moments où on a du temps et du cerveau disponible, il est très bien ce châle. Donc voilà, donc du coup j'ai tricoté 12 rangs, ouais, je crois que j'ai fait. Donc ça avance un petit peu tranquillement. Et puis j'ai pas mal tricoté sur mon pull Pink Fizz. Parce que j'ai tricoté une dizaine de rangs, je pense, à peu près. Ah non, peut-être un peu moins quand même. 2, 4, 5, 6. J'ai tricoté 6 rangs depuis que je vous l'ai montré la dernière fois. Donc pareil, on a la dentelle qui commence à bien prendre forme. Donc c'est très beau. J'ai même pas mesuré, savoir à combien de centimètres de corps j'étais. Moi, je dois être à une vingtaine de centimètres, je pense, à peu près à vue de nez. Est-ce que mon vue de nez est juste ou pas, à votre avis? Je vais aller chercher un mètre. Je vais regarder ça tout de suite. Je reviens. Moi, j'ai fait 19 cm. J'étais pas loin, hein, quand même, dans mon estimation. Donc voilà, donc je vais le continuer tout tranquillement. Je n'ai pas encore fait mes 5 rangs du jour, aujourd'hui. Donc je ferai ça tranquillement ce soir. Ce qui est bien avec ce modèle, pardon, je suis en train de remettre mon comment dire. En fait, j'avais enlevé le compte-rang que j'avais mis en début de semaine, mais en fait, je l'ai remis parce que je me dis que finalement, pour pouvoir savoir ce que j'ai tricoté dans la semaine, c'est quand même beaucoup plus utile. Là, j'ai pas mal tricoté entre dimanche et lundi sur toute cette partie-là. Et puis ici, c'est ce que j'ai tricoté hier. Et donc, il faut que je tricote encore aujourd'hui pour faire mon petit quota de nombre de rangs par jour. Les rangs sont un peu longs, hein, forcément, parce que c'est beaucoup de mailles. C'est beaucoup de mailles. Je crois que je fais la taille L ce coup-ci. Je crois pas que je vous l'avais dit. Je fais la taille L pour être sûre qu'il soit suffisamment ample. Et donc du coup ça fait pas mal de mailles. Ça fait pas mal de mailles. Mais très agréable, ouais. Très agréable à tricoter parce que comme on alterne entre la dentelle et du jersey, du coup il y a quand même des petits moments de répit. Et puis comme je vous disais, la dentelle se retient quand même en rang par rang. Il y a pas mal de rangs qui sont facilement retenables. Ça doit pas se dire du tout. Qu'on peut retenir en tout cas facilement. C'est pas très compliqué de les retenir. Donc voilà. Sinon, je voulais vous dire que j'ai reçu les chevaux de Bakewell que j'avais commandé en complément pour compléter la quantité pull que j'avais déjà pour tricoter le modèle Daydreamer de Andrea Mori. Alors là, le reste, c'est dans des boîtes, donc je vais pas les ressortir tout de suite, mais quand je les ressortirai, je regarderai s'il y a un écart de bain ou pas. Mais franchement, j'ai vraiment pas l'impression, hein. Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un message ou qui avait laissé un commentaire, je sais plus, en me disant qu'elle avait fait 2 commandes chez Maison Corlaine avec pas mal d'années d'écart et qu'elle avait été très agréablement surprise parce qu'il y avait très peu de... Enfin, il n'y avait pas de différence entre les 2 bains. Et je sais que j'avais discuté pas mal avec Aurore une année et elle m'avait expliqué qu'elle faisait très attention à ce que d'un bain à l'autre, le coloris soit le plus similaire possible. Donc je pense pas que j'ai finalement forcément beaucoup besoin d'alterner les écheveaux. Surtout que c'est doublé avec du mohair, donc ça floute un peu le rendu. Donc je regarderai ça. Sinon, Aimee a trouvé ses laines pour tricoter, a priori a trouvé ses laines pour tricoter la petite robe Flora, donc je pense que ça va être un caston cette semaine. Et puis il y a des chances aussi que je castonne les chevaux Figaro pour tricoter les chaussettes Una du livre 52 Weeks of Socks. Donc, les chaussettes Una, c'est de ce livre-là. Parce que j'ai 2 abonnés qui m'ont envoyé un message en me disant « Ah, du coup, tu les as commencés, on les fait aussi. » Donc, autant que je les fasse, que je fasse les Una avec elles, tant qu'à faire. Où est-ce qu'elles sont? C'est quel numéro de chaussettes, déjà, les Una? Donc, les Una, c'est celles-ci, qui ressortent pas très bien sur la photo, sur cette photo du livre, parce qu'en vrai, elles sont très belles, ces chaussettes. Hop, ici, elles ressortent mieux. Voilà.
Donc du coup, soyons folles. Hein, je pense qu'à mon avis, demain, ça sera Caston. Il y a des chances. Bon, écoutez, puis chaque chose avancera comme ça avancera. Hein. De toute manière, je me dis que les pulls, au final, il y a un moment donné où je vais plus pouvoir les mettre parce que sinon, je vais prendre le risque de les agrandir et c'est pas le but non plus. Et de toute manière, cet été, je me connais, je vais pas tricoter des gros ouvrages. Donc autant avoir des petits trucs, même si là je les commence mais je les avance très doucement, ça me fera des choses à tricoter quand il commencera à faire un peu plus chaud. Donc soyons folles, on va faire des Caston cette semaine. Et puis autant je reviens demain sans Caston, j'en sais rien, on verra bien. Mais bref, ça sera la surprise pour vous. Je vais vous laisser pour ce midi, je vais retourner bosser, donc on se retrouve un petit peu plus tard. On se retrouve samedi midi pour clôturer cette semaine de vlog. Et pour vous montrer les différentes avancées de la semaine, j'ai bien tricoté, je suis contente. Pour l'occasion, je porte aujourd'hui mon pull Magnolia Bloom numéro 2, donc celui que j'ai terminé en début de semaine ou sur la fin de vlog de la semaine dernière. Donc c'est un patron de CamilleAvad que j'avais déjà tricoté une fois, qui m'avait beaucoup plu, et donc je l'ai réalisé à nouveau dans de la laine de chez Drops. Donc c'est le coloris, c'est la qualité Wish, mais qui sont en train de clôturer. Le coloris, c'est le coloris vert forêt. Je l'ai tricoté en aiguille 7, même si j'aurais dû le tricoter en aiguille 8 pour avoir le bon échantillon pour info. Que vous dire d'autre? Je l'ai tricoté en la taille M. Alors là, du coup, il a moins d'aisance que voulu parce que ça commence à se voir. Mais je suis contente une fois que je serai plus en mode grossesse. L'aisance, elle sera parfaite. Pas trop, mais suffisamment. La longueur des manches, c'est nickel. Hop. Ça s'arrête pile au niveau du poignet. J'ai suivi les indications du patron pour la longueur des manches. Par contre, pour la longueur du corps, j'ai rajouté 2 ou 3 cm. Sinon, que vous dire, cette dentelle toujours aussi belle. Hein. Je suis très contente du rendu en cette qualité de fil. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, je pense que c'est tout pour celui-là. Hein. Les côtes, je les ai tricotées en aiguille 6, donc que ce soit celle du col retourné ou celle des manches et du bas du corps. Et voilà, non, c'était tout. C'est un projet qui est très rapide à faire. Ah si, j'ai utilisé 11 pelotes pour info. J'ai utilisé 11 pelotes de Wish pour tricoter la taille M. La taille M qui fait 112, il me semble, centimètres de tour de buste. Je crois que je vous dis des bêtises, je sais plus. Je vais vous dire ça de suite. Je vais checker ça. Oh, c'est tellement cool de filmer avec un appareil photo et d'avoir mon téléphone à portée de main pour pouvoir vérifier des informations en live quand même. C'est hyper pratique. Donc mon Magnolia Bloom, il faudra que je prenne des photos parce que j'ai 0 photos. Alors pour être précis, j'ai utilisé 750 cm de Wish. Donc 10,8 pelotes. Et donc sur la taille M, on a une aisance qui est de... Où est-ce que c'est? 113. C'est 113 cm de tour de buste sur la taille M. Voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Donc ça fait qu'il me reste réellement qu'un seul pull en cours de réalisation. Le reste de mes encours, c'est plutôt des accessoires. Et donc le pull en question, il a hyper bien avancé aussi. Donc c'est mon pull Pink Fizz, donc modèle d'Andrea Mori, mais je vous en ai déjà parlé cette semaine. Mon pull Pink Fizz, il avance très très bien parce que j'ai laissé les anneaux, les Progress Keeper pour que vous puissiez voir. Ça c'est tout ce que j'ai tricoté depuis que je vous l'ai montré en tout début de vlog. Et en sachant que entre les deux vlogs, donc de samedi à lundi, j'avais tricoté ça. Donc depuis la semaine dernière, j'ai tricoté 12 cm à peu près. Hier soir, j'ai mesuré depuis, j'ai retricoté 2-3 rangs, mais j'étais à 26 cm. Donc là, je dois être à 27 ou 28 cm. Donc il me reste 6 ou 7 cm de corps avant de faire la séparation pour le devant et le dos. Donc je suis contente, il avance très très bien. Franchement, je me régale vraiment à tricoter ce modèle parce que je trouve que c'est pile la bonne répartition. C'est-à-dire que il y a une partie où on se repose avec le jersey, il y a une partie où on fait de la dentelle, donc on s'ennuie pas. À côté de ça, il y a des rangs de dentelle qui se retiennent très facilement, donc il n'y a pas non plus besoin de tout le temps garder le nez sur le patron, donc ça c'est cool.
Et puis donc c'est une épaisseur de fil DK, donc je le tricote en aiguille 4,5. Donc ça avance quand même assez vite quoi, c'est pas de la fingering. Parce qu'en sachant que là je tricote la taille L, et l'autre fois je vous en ai parlé mais du coup je vous ai pas donné les indications de taille. La taille L ça correspond à un tour de buste qui est de... non c'est la taille 3 que je fais, je sais pas si c'est L ou pas L. C'est la taille 3. Et la taille 3 correspond à une taille de 122 cm de tour de buste. Voilà. Mais je sais pas si, à mon avis, j'ai un échantillon qui est un poil plus grand, donc je pense qu'il sera un peu plus large une fois que la dentelle sera un petit peu étirée. À mon avis, en lavant, ça va étirer quand même un petit peu la dentelle. À mon avis, j'aurai encore plus d'aisance, mais du coup, c'est pas plus mal parce que je vais pouvoir le porter là pendant la grossesse. Et puis, moi j'aime bien avoir des vêtements amples, même sans parler de la grossesse. Comme j'ai des hanches un peu larges, en fait moi je trouve que ça me va mieux de m'habiller avec des pantalons slim et des hauts qui vont être un peu plus larges. Donc voilà pour l'avancée de mon Pink Fizz. Donc j'avais dit que j'aimerais bien faire les 5 rangs par jour et je pense que je les ai largement fait. Il faudrait que je recompte rapidement le nombre de mailles. Mais je pense que je l'ai fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je devrais être à 25. Donc j'ai quasiment atteint mon objectif. Mais étant donné que de dimanche à lundi, j'avais tricoté plus de 5 rangs, du coup on va dire que je l'ai atteint quand même mon objectif. Donc je suis contente, la semaine prochaine je pense que je devrais arriver sans souci à la séparation entre les deux. Et puis après il y aura devant, dos à faire, donc ça avancera tranquillement. Donc voilà pour le seul pull que j'ai réellement en encours. Je dis réellement en encours parce que j'ai quand même une grid sweater pour ma mère mais je le tricote pas. Donc on va dire que il est plus au dodo qu'en encours. En quantité de laine, je pense que je vais être très bien parce que là j'en suis à ma deuxième pelote de Kit Silk et ma troisième pelote de Fingering Onion. Donc je pense qu'en quantité il n'y aura pas de souci, j'en aurai probablement même un petit rab. J'espère que si j'ai du rab, j'ai assez pour faire un bonnet assorti tant qu'à faire. Parce que les petits restes c'est chiant, c'est pas trop quoi en faire. Ensuite, par rapport aux objectifs que je m'étais fixés pour cette semaine, j'ai également dépassé mon objectif sur mon châle Monarque de laine poudrée parce que je me disais que je voulais faire une répétition du motif par semaine et j'ai fait une répétition et demie quasiment. Donc je commence à avoir une bonne petite longueur sur ce châle. Et puis le motif commence à bien se dessiner, donc c'est très joli, je suis hyper contente. Je sais pas c'est quoi le meilleur moyen de vous le montrer, peut-être comme ça. C'est vraiment très joli, je suis contente du rendu. Donc ça va avancer tranquillement. Là je n'ai pas retouché depuis 2 jours parce que j'ai beaucoup tricoté en début de semaine, en début de vlog. Mais voilà, si je fais un coup de 1 ou 2 répétitions par semaine, il va assez rapidement être terminé en fait. Hein. Parce que pareil, comme je suis en aiguille 4, ça avance quand même assez vite. Donc ça c'est cool pour l'accessoire numéro 1. Et ensuite, j'ai pas mal tricoté aussi. Franchement, j'ai bien tricoté cette semaine, je suis vraiment contente. J'ai pas mal avancé sur mon petit body. Alors je crois que du coup, je voulais même pas montrer comment c'est. Quand je vous en ai parlé, c'est quand j'ai mis la laine en cake, il me semble. Mais j'ai un peu tricoté dessus parce qu'en fait, j'ai tricoté tout le haut du modèle. Hop, comment faire comme ça sera mieux. J'ai tricoté toute la partie haute jusqu'à la séparation des manches. J'ai fait la séparation des manches et du corps. Et donc là, je suis en train d'avancer tout doucement sur le corps. Donc voilà, c'est tellement petit que c'est dur à vous montrer. Mais c'est beaucoup trop mignon, n'est-ce pas? Voilà le petit point de dentelle, le petit motif qu'on retrouve sur tout l'ouvrage. Les jolies petites torsades. Sous les emmanchures, du coup, c'est du point en vert avec torsade d'un côté. Et puis, on a également en bordure du point de riz avec la boutonnière qu'on fait au fur et à mesure. Donc, c'est ça qui est cool avec la layette, hein, même si c'est une petite taille d'aiguille, c'est en aiguille 3,25.
en une semaine, et même pas en moins d'une semaine, parce que je l'ai pas démarré dès lundi, je sais plus quand je l'ai démarré. Je sais plus quand je l'ai démarré. J'ai plus du tout la notion du temps, c'est une catastrophe. Mais bon, tout ça pour dire que vu que je tricote plusieurs choses en même temps, etc., il avance très très bien ce petit body. Donc je suis contente. Et pour finir, petit casse-tonne supplémentaire, puisque j'ai démarré les chaussettes Una du livre 52 Weeks of Socks, que je tricote avec, alors je sais plus si c'est Angélique ou Angie, c'est son vrai prénom, mais Angie du groupe Discord, et avec Grue et Chemise, c'est le nom de son compte Insta, je vais y arriver. Donc en fait, c'est des chaussettes que je voulais faire depuis un moment, je vous en avais parlé, et que j'ai décidé de faire dans les laines du chat qui tricote. Donc c'est la base Figaro coloris fleurs séchées. Et donc je les ai démarrées hier, et j'ai déjà un petit peu avancé, puisque j'ai tricoté toutes les côtes. Donc on commence par les côtes de la tige. J'ai fait un montage en German Twisted Cast-On sur 2 aiguilles, je vous en avais parlé dans un podcast précédent. J'ai fait 15 rangs de côtes 1-1. Alors ce coup-là, je me suis dit que j'allais suivre le patron à 100%. Des fois je fais des côtes torse au lieu de faire des côtes 1-1 parce que je trouve que le rendu est un peu mieux. Mais là je me suis dit que j'allais suivre le patron à 100%. Et donc j'ai fait 2 répétitions du petit motif de dentelle qui est très facile à faire. Il est vraiment facile à faire, à mon avis je vais vite le retenir. Donc ça devrait aller vite. Et je suis bien contente de mon choix de coloris et de laine pour ce modèle. Je pense que ça va être vraiment très très joli. Et ça ira pas trop mal à porter éventuellement avec en même temps que mon Pink Fizz. Parce que les coloris se rapprochent un peu sur les parties plus grisées. Je sais pas si vous voyez, mais il y a... Alors la lumière est nulle, hein. Il fait très moche aujourd'hui. Mais du coup il y a beaucoup de nuances au niveau de la laine, c'est très très joli. J'espère que ça va ressortir à la caméra. Et donc sur les parties les plus grisées, ça se rapproche un petit peu des coloris de mon Pink Fizz. Donc ça pourra faire un joli assortiment dans mes bottes Hug transparentes. Mais donc voilà, pour le petit démarrage, le petit nouveau projet. Et puis bah écoutez, c'est déjà bien pour cette semaine, je pense. Pas mal d'avancées, je suis déjà en train de commencer à me dire, bon bah mon Pink Fizz, en vrai dans 10 jours il devrait être terminé si je continue à ce rythme-là. Ou quasiment terminé. Quel pull je vais faire après? Donc j'ai une petite idée, je vous en parlerai plus la semaine prochaine, mais je pense que je vais tricoter un modèle tout en jersey, parce que là j'ai un peu enchaîné pas mal de patrons où il faut quand même beaucoup être concentré, et du coup ça ferait pas de mal d'avoir un tricot un peu plus basique. Donc du coup je pense que je vais tricoter un pull d'Ozeta qui s'appelle le 1031. Mais je vous en parlerai la semaine prochaine de toute manière, ça sera mieux, en vous montrant les laines, etc. Et d'ici là, il faut quand même que le projet, que je sois sûre de moi, parce que comme vous le savez, à force de me regarder, si c'est le cas, je change souvent d'avis. Donc écoutez, bah, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles avancées tricot, je vous fais plein de gros bisous. Merci encore pour tous vos commentaires à chaque fois, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye! Just to get you back again, I would do anything at all. I know I'm not innocent, you deserve a better man. Let me just hold your hand once more.